Bonjour à tous, bienvenue à ces bulletins de 9h30. Au nord Kivu, le dernier contingent kenyan de la force régionale de l'EAC a quitté le sol congolais par l'aéroport international de Goma le jeudi 21 décembre. Le 89 militaires de cette force qui traînaient encore en RDC ont quitté les Kivu à bord d'un Fox 100 affrété par l'armée kenyane. Cette force est arrivée en RDC en fin 2022 pour imposer la paix dans les conflits entre M23 soutenus par le Rwanda et l'armée régulière. Le commandant de cette force a fait les bilans de la présence de ses troupes sur le sol congolais avant de quitter définitivement le pays. Suivez. Au début, la mission de l'EAC était de venir au Nord Kivu pour instaurer la paix. Quand nous sommes arrivés ici, le M23 n'était pas loin, il était à Saké et sur la route nationale numéro 2, ils étaient à Kibumba. L'EAC a permis au M23 qui était proche de la ville de Goma de regagner les positions recommandées. Et il y a eu la paix dans certains coins et plusieurs personnes ont regagné leurs habitations. Les travaux des champs ont évolué et les écoles ont fonctionné et c'est là Engouement matinal mais énervement dans les files d'attente, tel est le climat dans lesquels les Congolais ont voté le mercredi 20 décembre pour les élections présidentielles et législatives. Une grande déception pour le millier d'électeurs qui attendaient remplir leur devoir civique. Quelques Kinois rencontrés n'ont pas caché leur désolation. Reportage de Diane Bonga et Shadrach Bolumbu. Les élections se sont déroulées le mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier électoral. Des milliers de Congolais s'étaient rendus dans les bureaux de vote pour élire le président de la République, les députés nationaux, provinciaux et même le conseiller municipaux. Le déroulement de ces scrutins a alimenté les discussions sur le média, les réseaux sociaux et même les débats des rues. Dans les chefs de Congolais en général et des Kinois en particulier, on note plusieurs problèmes logistiques, notamment la non-ouverture ou ouverture tardive de bureaux de vote, dysfonctionnement de machines, des actes de violence rencontrés dans les bureaux de vote ou même les interruptions de vote. Dans notre centre ici, les machines sont arrivées aux environs des 12 heures. Alors il y avait plein des électeurs qui attendaient des gens qui commencent à voter. Et ils sont allés jusqu'à minuit. Ils étaient toujours en train de voter, mais nous avons terminé les votes à 4 heures. On est venu hier voter. C'est qu'on a voté en retard. On a commencé vers 9h30, 10h. Mais ceux qui sont restés voter, c'était jusque vers 22h, 21h, 22h, tel que j'ai entendu dire. Je suis venu aujourd'hui, ce matin, pour voir les tendances. Donc sinon c'était bien passé, il n'y a pas eu de casse ici. En tout cas, c'est bien passé. Malgré les énormes défis logistiques et le couac noté dans les déroulements du scrutin, le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré sur la transparence et la fiabilité du processus électoral. Mais l'opposition, quant à elle, exige la réorganisation des élections. Fin de la première partie de travaux de réhabilitation de la route Première République dans les tronçons compris entre Dokolo-Sainte-Thérèse. Les 10 travaux n'ont pas rencontré les attentes de la majeure partie des usagers. Ces derniers reprochent à l'entreprise de voirie et drainage, maître d'ouvrage, d'avoir coulé seulement 2 cm du goudron. Jocelyne Massiala pour le reportage. Fin de la première partie des travaux de réhabilitation de la route Première République et dans un tronçon allant de l'arrêt Sainte-Thérèse de Colo. Les usagers de la route peuvent désormais circuler en toute quiétude puisque la voirie vient de revêtir sa plus belle robe. Cependant, ces derniers ont exprimé leur crainte par rapport à la qualité de l'ouvrage. Pendant l'exécution des travaux, nous avons reproché à l'OVD par rapport à la couche de cet asphalte. Nous déplorons la qualité de cet ouvrage. Nous remercions les autorités pour la fin de travaux.
Seulement, nous déplorons le non-respect des normes. Cet asphalte n'est que de 2 cm. Sa longévité est à craindre. Nos dirigeants sont là pour soutenir les travaux de mauvaise qualité pour piller la caisse de l'État. La couche de cet asphalte n'est pas épaisse. Par ailleurs, les attentes sont aussi de voir la poursuite des travaux de réhabilitation du tronçon de Kolo-Kimbantsege cimetière tel que prévu. Nous remercions les autorités pour la fin des travaux. Nous souhaitons aussi la poursuite des travaux de réhabilitation de la route Kimbantsege cimetière. La population de là souffre pour se déplacer. L'entreprise de voiries et drainage OVD est la mieux placée pour éclairer l'opinion sur la technicité utilisée dans l'exécution de cet ouvrage afin de lever les doutes sur la question liée à sa durée. À la veille de festivités de fin d'année en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, il s'observe une flambée de prix sur le produit de première nécessité. Les ménagères et les vendeuses attribuent cette situation de hausse des prix à l'instabilité de taux d'échange qui ne leur permet pas de mieux réaliser leurs activités. Les vendeuses du marché Bumbu vers Selembao se sont exprimées au micro de Merveille Loabeya et Vite Panzu. L'instabilité du taux d'échange en RDC est une situation qui non seulement entraîne une flambée de produits de première nécessité, mais également une occasion pour les cambistes de manipuler arbitrairement le taux d'échange. C'est ce qui entraîne la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché, a soutenu une vendeuse. La flambée de produits de première nécessité est due à l'augmentation de prix d'achat auprès de grossistes. Une botte de ciboulette se vend actuellement à 100 000 francs, les filets d'oignons à 200 000, celui de l'ail était à 50 000, il se négocie maintenant à 90 000 francs. Combien? Pour le moment, comme 90 000. D'autres vendeuses, quant à elles, la flambée du produit alimentaire est due à l'augmentation du prix d'achat auprès de grossistes et l'instabilité du prix de transport. On ne se retrouve pas. Nous demandons aux autorités de revoir le taux de change et les prix des transports qui nous rend la vie difficile. Pour cette dernière, il est même difficile de fixer le prix de vente compte tenu de réclamations des clients et des dépenses effectuées lors de l'achat des marchandises. La rame de poisson revenait à 25 000 francs. Aujourd'hui, elle se négocie à 52 000 francs. La hausse des prix des denrées alimentaires auprès de grossistes ne nous permet pas de vendre à un prix convenable. En RDC, plus précisément à Kinshasa, la problématique de la hausse de prix sur les aliments dépend de plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos antennes.